Bonjour et bienvenue sur cette Success Story. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du groupe LVMH, qui est terriblement lié à celui de son président Bernard Arnault. Je vais vous présenter comment LVMH est devenu LVMH et comment Bernard Arnault a réussi à acquérir LVMH qui en fait existait avant qu'il en devienne président. Bernard Arnault est né en 1949 dans une famille bourgeoise du nord de la France. Son père détient une société de BTP. Le fils Bernard commence à travailler en tant que dirigeant dans quelques entreprises. En 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Bernard Arnault, parmi d'autres grands patrons français, est assez inquiet du programme économique prévu par les socialistes et les communistes. Par pragmatisme, il fuit la France. Il monte dans un Concorde et part pour les États-Unis à New York. Là-bas, il commence quelques opérations immobilières sans grand succès. La légende raconte que lors d'un trajet en taxi, il a une discussion avec un chauffeur et qui lui demande « Mais qu'est-ce que vous connaissez de mon pays, le président ?» Et le chauffeur aurait répondu « À vrai dire, je ne connais pas bien grand-chose, mais je connais Christian Dior. » Et c'est à partir de là que Bernard Arnault aurait développé une obsession pour le luxe. Il s'intéresse à une entreprise lilloise nommée Boussac, en difficulté en France. Elle emploie malgré tout 30 000 personnes. Elle a la particularité de détenir la maison de couture Christian Dior. Bernard Arnault rentre en France et réussit à prendre le contrôle de cette entreprise. Laissez-moi vous expliquer le début de l'histoire du groupe LVMH. Vous avez d'abord la société Louis Vuitton de maroquinerie, qui est dirigée par Henri Racamier. Il est marié à l'arrière-petite-fille de l'un des fondateurs. Et puis vous avez une entreprise de spiritueux nommée Moët Hennessy, dirigée par Alain Chevalier, un salarié modèle. La marque Christian Dior Parfum est détenue par Moët Hennessy en conséquence d'une restructuration précédente du groupe Boussac. Le rêve de Bernard Arnault est alors de réunir la branche parfum et la branche couture. Dans les années 80, il y a de plus en plus d'opérations boursières plus ou moins amicales. Alain Chevalier est mis au courant de rumeurs d'un raid boursier sur son entreprise. Cependant, il ne connaît pas l'identité de son attaquant. C'est bien entendu Bernard Arnault. Alain Chevalier se tourne alors vers la Banque Lazare pour obtenir des conseils. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette banque est déjà conseil de Bernard Arnault. Pour se protéger, il se rapproche alors d'Henri Racamier et il décide de créer LVMH. Henri Racamier est en fait à la recherche d'un successeur et il est donc intéressé de se rapprocher d'Alain Chevalier. Cependant, très vite, ils ne s'entendent pas. Et Bernard Arnault va en fait bénéficier d'un sacré coup de chance. En 1987, il y a un krach boursier. Il est causé par l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis à cause de tensions inflationnistes. LVMH perd 40% de sa valeur et Bernard Arnault va en profiter pour faire un achat discret d'actions. Alors, à partir de là, attachez vos ceintures parce que la guerre s'intensifie. Alain Chevalier et Henri Racamier se détestent de plus en plus. Et Alain Chevalier va se rapprocher du groupe Guinness, une maison de spiritueux, afin de nouer une alliance, parce qu'il y a forcément des synergies au niveau des spiritueux avec Moët Hennessy. Henri Racamier, lui, va se nouer une alliance avec un jeune entrepreneur prometteur, Bernard Arnault. Mais le jeune Bernard est déjà très ambitieux et il se dispute avec Henri Racamier. Et ils vont vite mettre fin à leur accord. Il est sorti par la fenêtre, mais il va revenir par la cheminée. Et donc Bernard Arnault va nouer un accord avec le groupe Guinness. Ils se mettent d'accord pour créer une holding d'achat qui va commencer à racheter des actions du groupe LVMH. Il va également en acheter en direct. La banque Lazare, qui avait conseillé Alain Chevalier
quelque temps auparavant, avait en fait prévu 800 millions de francs d'obligations convertibles en actions, lui permettant éventuellement de contrôler 24% du capital de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de faire jouer ses actions. Profitant de la confusion, Bernard Arnault va réussir à faire nommer son père au directeur du conseil de surveillance pour superviser Henri Racamier et Alain Chevalier. Alain Chevalier, trahi par le groupe Guinness, est très vite dépassé. Il tente une nouvelle opération, mais le cours de bourse est trop haut et c'est beaucoup trop coûteux pour lui. Il préfère alors quitter le groupe. De son côté, Henri Racamier essaie lui aussi de scinder le groupe dans une dernière tentative, mais n'a plus de soutien, et il décide aussi de quitter le groupe en vendant ses actions alors que le cours est au plus haut. Plus d'Alain Chevalier, plus d'Henri Racamier. À son tour, Guinness tente de récupérer la mise, mais se trouve mise en demeure par Bernard Arnault, car le groupe est contraint par la structure de la holding d'achat, et ils ne peuvent acquérir des actions qu'à travers cette holding. Donc au final, comme vous pouvez l'imaginer, c'est Bernard Arnault qui obtient la tête du groupe en 1989 et ne va plus jamais le quitter. LVMH va continuer sa croissance à travers une stratégie agressive de fusion-acquisition. Comme vous le savez, LVMH vient d'acquérir le groupe Tiffany's basé à New York, peut-être un signe du destin et un clin d'œil au chauffeur du taxi. Comme cela, la boucle est bouclée. Vous en savez plus maintenant sur LVMH et sur son président, également surnommé l'Ange Exterminateur. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé l'ouvrage L'Ange Exterminateur, la vraie vie de Bernard Arnault, écrit par Éric Routhier aux éditions Albin Michel. Si vous voulez en savoir plus sur les opérations de fusion-acquisition, je vous le recommande fortement. Voilà pour cette success story. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour retrouver bientôt d'autres vidéos. Merci encore.